Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait vraiment beau dehors. Même si c'est l'hiver, il fait plutôt ensoleillé et assez chaud dehors. Et j'ai avec moi une super voiture, aussi agréable que le temps, je dirais. J'ai attendu cela pendant si longtemps, je peux le dire. Voici la toute nouvelle Toyota CHR. C'est la version GR Sport Hybrid. C'est la version full hybride. Vous pouvez le voir juste ici à l'arrière, GR Sport. De superbes couleurs, voiture incroyable. Je ferai une vidéo séparée où je parlerai de l'intérieur, de l'extérieur, de toutes les données techniques et des fonctionnalités du multimédia, etc. Mais dans cette vidéo, il s'agit uniquement de l'essai routier. Je vais conduire la voiture et je vous donnerai toutes mes impressions sur son comportement sur la route. De plus, la calandre de la GR Sport est vraiment belle et agressive. Je l'aime vraiment beaucoup. La voiture est également équipée de jantes de 19 pouces avec des jantes noires brillantes. Elles sont magnifiques et c'est aussi la version à transmission intégrale. Vous pouvez voir le badge All-Wheel Drive I. Cela signifie système de transmission intégrale intelligente que Toyota propose depuis quelques années. Les poignées qui sortent de la porte sont aussi très jolies. Siège à réglage électrique. Magnifique siège. Alcantara combiné à du cuir sur les côtés. Le logo GR est ici sur l'appui-tête, mais nous en parlerons plus en détail dans la vidéo de revue. Les pédales sont également classiques. Voici la clé. Au fait, très simple, avec le logo GR à l'arrière. Vraiment sympa. Je vais la laisser ici parce qu'elle dispose de toutes ses fonctionnalités comme l'accès sans clé et le système Start-Stop, ainsi que de l'Alcantara sur les portes dans cette zone. Magnifique volant, également en cuir avec de superbes surpiqûres, des surpiqûres rouges. Inscription GR ici. Démarrons la voiture. J'appuie sur la pédale de frein. Voici le bouton de démarrage. Et maintenant, la voiture est équipée d'un cockpit numérique. Les amis, j'adore ce nouveau cockpit numérique de Toyota. Enfin, Toyota est à la page avec toutes ses nouveautés et on a un grand écran au centre, vraiment un très grand écran et j'aime le fait qu'il soit incliné vers le conducteur. Très bonne luminosité, très bonne position. Quand vous conduisez, vous avez une excellente visibilité à cet endroit. Il y a aussi un affichage tête haute directement sur le pare-brise et c'est également très agréable et très visible depuis le côté conducteur. En plus, on a ce grand rétroviseur et dans le rétroviseur, surprise, il y a une caméra à l'arrière. Donc, au cas où vous n'auriez pas une bonne visibilité, même si la visibilité à l'arrière est plutôt bonne, vous pouvez l'utiliser comme une caméra et vous pouvez l'ajuster. Nous en parlerons dans la vidéo de revue. Laissez-moi mettre la ceinture de sécurité. Ce que je remarque en étant à l'intérieur de la voiture, c'est que tout ici est parfaitement placé et ils utilisent encore des boutons physiques pour le système de climatisation, des boutons physiques pour différentes fonctions. Voici le levier pour changer de vitesse, très simple. Frein à main électronique, le bouton du mode EV et d'ici vous pouvez changer différents modes de conduite. Il propose 3 modes de conduite plus un mode personnalisé, éco, normal, sport et personnalisé. À chaque fois que vous changez, vous pouvez voir le graphique et la couleur qui changent légèrement. À l'avant, vous pouvez voir l'autonomie sur le côté droit et aussi ici sur le côté gauche. Et ici, sur le côté gauche, vous pouvez voir combien de kilomètres la voiture a parcouru. Nous allons conduire en mode éco, puis nous allons changer de mode de conduite. Aussi ici, c'est tellement simple et mignon, ce levier. Donc, vous pouvez reculer comme ça en D, mode conduite, et si vous voulez passer en marche arrière, vous allez à gauche puis en avant. En mode marche arrière, vous remarquerez qu'elle est équipée de superbes caméras. Une caméra à 360 degrés autour de la voiture, des capteurs de stationnement, à l'avant, à l'arrière, tout le package. Et vous avez le mode B. Le mode B signifie que lorsque vous êtes en mode conduite, si vous reculez comme ça en mode B, cela veut dire que la voiture va régénérer plus d'énergie. Cette fois, Toyota utilise ce mode B. Quand vous relâchez l'accélérateur, vous récupérez de l'énergie dans la batterie. C'est une nouveauté pour Toyota. D'habitude, il était utilisé pour d'autres fonctions. Bref, laissez-moi vous donner le prix. Au fait, les amis, si vous êtes en Roumanie, à Bucarest, allez voir Toyota Bucarest SOD. Je laisserai le lien dans la description, également à l'écran si vous voulez les découvrir. Ils sont vraiment sympas. Ils ont déjà la voiture ici si vous voulez l'acheter, la voir ou l'essayer. Allez les voir, les amis. Des gens vraiment sympas. Aussi, le prix de la voiture, la GR Sport est la version la plus chère. La version que j'ai ici avec moi est la version hybride 2 litres, transmission intégrale.
Elle coûte 406 €, toutes taxes comprises. Donc, allez les voir. Garantie de 6 ans, 210 km chez Toyota. Et je veux vous donner quelques données techniques supplémentaires, puis nous commencerons à conduire. Comme je l'ai dit précédemment, la voiture est équipée d'un moteur essence 2 litres, 4 cylindres en ligne. C'est une transmission intégrale et la puissance totale de la voiture est de 198 chevaux, 190 Nm. La vitesse maximale de la voiture est de 180 km/h. Le 0 à 100 s'effectue en 7, 9 secondes, émission de CO2 de 117 grammes et la consommation estimée est comprise entre 4, 8 et 5, 2 litres. Nous allons vérifier cela aujourd'hui. Nous allons réinitialiser la consommation. Nous verrons quelle sera la consommation que nous obtiendrons à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, c'est aussi une transmission intégrale, ce qui signifie que le moteur à combustion interne entraîne les roues avant de la voiture. De plus, comme il s'agit d'une hybride complète, elle est également équipée d'une batterie et d'un petit moteur électrique, et à la fois le moteur électrique et le moteur essence entraînent les roues avant de la voiture. Et la surprise, c'est qu'il s'agit d'une transmission intégrale, ce qui signifie qu'il dispose également d'un moteur électrique supplémentaire à l'arrière qui entraîne la roue arrière de la voiture selon les besoins. C'est tout simplement fou. Je suis vraiment curieux de le conduire et toute cette puissance est connectée à une transmission automatique à vitesse nulle. Il s'agit d'une transmission ECVT spéciale pour ce type de système hybride complet. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la capacité de la batterie. Habituellement, dans un système hybride complet, la capacité de la batterie est d'environ 1 kWh. Mais ici, sur le nouveau CHR, nous avons une batterie de 8 kWh. C'est une batterie au lithium, une batterie assez grande. Cela signifie qu'on peut rouler pas mal en mode électrique. La première puissance du moteur électrique qui est intégré à la transmission est de 113 chevaux. Et le deuxième moteur électrique qui se trouve sur l'essieu arrière développe 41 chevaux, au cas où vous vous posiez la question. Et la puissance du moteur à combustion interne est de 152 chevaux. De plus, la capacité du réservoir de carburant est de 43 litres. La voiture est équipée de disques de frein ventilés à l'avant et de disques de frein classiques à l'arrière. Je pense que ce sont les informations les plus importantes, les amis. Allons conduire la voiture, car je vous donnerai encore plus d'informations dans la vidéo de l'essai. Donc maintenant, la voiture a démarré et comme vous le remarquez, c'est juste le moteur à essence s'est arrêté parce que c'est un système hybride complet. Cela signifie qu'il y a assez d'énergie. Laissez-moi aussi réinitialiser la consommation juste ici. En ce moment, c'est réinitialisé sur le côté gauche. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez personnaliser tout ce cockpit juste ici à l'avant. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vous le montrerai de toute façon dans la vidéo complète de l'essai. Mais pour l'instant, on va juste essayer de conduire la voiture, se concentrer davantage sur la conduite parce que j'ai déjà perdu tellement de temps. Appuyer sur le frein puis passer simplement en mode conduite. Si vous avez assez de batterie, il suffit d'appuyer sur ce bouton mode EV et la voiture roulera uniquement en mode électrique. Et voilà, assez parlé. Allons-y les amis. Laissez-moi. Au fait, laissez-moi ajuster un peu les sièges. Réglage électrique des sièges, réglage électrique des rétroviseurs. J'adore ces nouvelles bouches d'aération. Elles ont vraiment du style. Je dois sortir d'ici. Ce que j'aime le plus dans cette voiture, c'est qu'elle dispose de superbes caméras tout autour. Donc même si vous êtes dans des espaces étroits comme celui-ci, vous pouvez voir très clairement ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez vous garer facilement. Le soleil, c'est une journée magnifique, vraiment splendide, mais c'est pas idéal pour filmer car vous ratez probablement beaucoup de vues. Le contraste entre le soleil et l'intérieur n'est pas très bon à la caméra, mais nous allons quand même essayer de conduire et pour moi aussi, la visibilité n'est pas terrible. Là, en ce moment même si nous sommes en mode éco, la voiture roule uniquement en mode électrique. C'est ça qui est génial. Je veux dire, une batterie de 4 kWh, c'est largement suffisant pour vous offrir cela. Ah oui, laissez-moi aller ici pour vous montrer le graphique. Voici le graphique qui vous montre ce qui se passe, combien de batteries vous reste et où se trouvent les moteurs électriques. Vous pouvez en voir un ici dans la transmission, un autre à l'arrière, sur l'essieu arrière et le moteur à essence à l'avant. Donc, ce qui est génial, c'est que vous pouvez réellement voir ces informations juste là.
Et au fait, les gars, vous pouvez venir ici chez Toyota Bucarest SOD. Je laisserai le lien dans la description si vous voulez voir la voiture, l'essayer ou les découvrir. Ils ont aussi les autres versions ici, la version de base, donc si vous voulez la voir, allez-y sans hésiter. La rue est vraiment très compliquée pour pouvoir sortir d'ici, surtout quand les gens se garent vraiment très mal. J'ai en gros absolument aucune visibilité, mais maintenant ça va, je peux y aller tranquillement et sereinement. Et la voiture roule toujours en mode électrique. Oui, là, le moteur à essence se met en marche, mais waouh, c'est tellement incroyablement silencieux. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de conduire une Mazda MX-30 RAV et le moteur rotatif de ce véhicule était bien plus bruyant et audible que celui-ci, de ce qui est vraiment remarquable et impressionnant. Toyota fait de si bons systèmes, vraiment, je suis un grand fan de ces systèmes full hybrides. Et ils l'améliorent à chaque nouveau modèle, à chaque restylage. Ils améliorent aussi le système hybride, les moteurs et tout ça, et c'est tellement silencieux. Wow, je suis impressionné. Je suis impressionné par le silence de fonctionnement. Et là, on peut voir qu'elle récupère de l'énergie pour la remettre dans la batterie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la voiture essaie de maintenir la batterie entre deux repères, entre 20 et 80%. Cela signifie que la batterie durera plus longtemps, donc c'est excellent pour une batterie lithium. C'est génial que le système puisse gérer cela. Ainsi, la gestion de la batterie la maintiendra toujours entre ces niveaux. De cette façon, cela vous offre de bonnes performances en mode électrique et une bonne économie, mais en même temps, cela permet à la batterie de durer plus longtemps, même si vous bénéficiez déjà d'une super garantie sur les voitures Toyota. Au fait, j'adore le volant, la prise en main est excellente, j'adore. C'est agréable. C'est agréable d'être ici à l'intérieur de la voiture. Et vous pouvez aussi changer différentes vues là-bas. C'est vraiment sympa. J'adore. Bref, allons-y. L'affichage tête haute est aussi très clair, même s'il fait très ensoleillé aujourd'hui. Mais l'affichage tête haute est vraiment clair et on voit vraiment très bien. Aussi, parfait, ce nouvel écran est parfaitement positionné. De plus, vous avez ici une navigation bien meilleure que celle d'il y a des années sur Toyota. Il est également équipé de caméras capables de lire la limite de vitesse du trafic et pas seulement. Même le panneau de signalisation, vous pouvez voir le panneau piéton là, bas sur l'écran avant. Super intéressant. L'isolation phonique, au fait maintenant. Regardez ça avec tout ce bruit. Ambulance. Ça a l'air d'aller bien, mec. Voilà, arrêtons ça. L'isolation phonique est assez bonne. Sympa, j'adore. En plus, les sièges sont vraiment agréables. Ils sont assez sportifs, ils vous maintiennent bien. Ils ont ces supports latéraux ici et ils vous tiennent vraiment bien serrés. La visibilité est bonne même dans ce rétroviseur. Même sans. Ouais, laisse-moi enlever ça. Oui, même sans cette caméra, à la place du rétroviseur, la visibilité, voyons voir. Ok, c'est bon. C'est bien, mec. Je pense pas que tu aies vraiment besoin de cette caméra à l'arrière parce que la visibilité est plutôt bonne, mais je vais la laisser comme ça. Wow, je suis impressionné par le silence du système. On ne sent presque aucune vibration à l'intérieur de l'habitacle. La pédale d'accélérateur est douce et agréable. Laisse-moi aller sur la droite. Même si on est en mode éco, j'ai l'impression que la voiture a largement assez de puissance. Donc, je veux dire, si tu es à 50 et que tu appuies sur l'accélérateur, la voiture te donne ce coup de fouet. Donc, je veux dire, c'est presque 200 chevaux. C'est largement suffisant pour la conduite quotidienne et on a l'impression qu'elle a beaucoup de puissance. Technologie d'angle mort, toutes ces fonctionnalités de sécurité. Tu peux voir la technologie d'angle mort dans le coin du rétroviseur. Magnifique. Elle se conduit bien et j'ai l'impression qu'elle a une position de conduite un peu plus haute que la Corolla, par exemple. C'est un peu plus haut. On peut voir, en comparaison avec d'autres berlines, j'ai l'impression d'être un peu plus haut. Même si mon siège est complètement baissé, j'ai l'impression d'être un peu plus haut.
J'aime le fait qu'il soit facile de régler le système de climatisation. C'est facile à allumer et à éteindre d'ici avec un bouton physique. Vous avez un volant chauffant, vous avez un pare-brise chauffant, le pare-brise est chauffant. Vous avez aussi quelques boutons ici pour ouvrir le réservoir et aussi le coffre. J'aime la prise en main du volant, j'aime la vue. Franchement, j'ai l'impression que Toyota a beaucoup évolué ces dernières années. Aussi, des matériaux souples ici, un espace de rangement là, vraiment sympa. Et aussi un système audio JBL. Donc, maintenant, la police veut passer et tout le monde doit aller à droite ou au milieu pour faire de la place. Mais là, personne ne semble véritablement réagir à cette situation. Il faut juste avancer un tout petit peu plus et après, ce sera parfaitement bon. Bref, et vous pouvez clairement et distinctement voir quand je relâche la pédale de frein, la voiture vous montre précisément ce qui se passe et quels moteurs spécifiques vont fonctionner. Et c'est vraiment un système intelligent et extrêmement sophistiqué. L'insonorisation semble donc être très bonne. Les pédales sont souples. Vous pouvez voir qu'en ce moment, on démarre en mode électrique. Si vous appuyez plus fort, alors le moteur à essence s'enclenchera aussi. Gardez à l'esprit que c'est une voiture toute neuve, oui. Cela veut dire qu'elle n'a même pas 500 km. Cela signifie que la consommation sera un peu plus élevée à la fin de ce trajet, probablement un demi-litre de plus que la normale. Après 5-0 km, ça s'améliorera comme c'est généralement le cas pour toutes les voitures à moteur thermique. Mon Dieu, comme c'est doux, comme c'est silencieux. J'adore vraiment ça. J'aime cet accoudoir, j'aime ces boutons. Tout est à sa place. Vous avez même la recharge sans fil. Regardez les sièges, regardez à l'arrière. Le vitrage est aussi très joli. Et vous pouvez voir qu'il est teinté, donc même s'il y a du soleil, il est bien teinté. Magnifique. Alcantara ici sur le côté, même les aérateurs sont jolis. Nous avons une consommation de 8 litres, jusqu'à présent en mode éco. J'apprécie vraiment la douceur et la fluidité de la transition quand j'accélère et quand le moteur à essence se met en marche, il le fait de façon tellement fluide et particulièrement agréable et j'aime vraiment beaucoup cela. J'adore vraiment ça. Ah, on a encore un feu rouge. Mais c'est un excellent test pour la consommation au final. Il y a aussi la fonction Auto Hold. Vous avez le bouton ici. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le frein tout le temps, donc la voiture le maintiendra pour vous. La visibilité est plutôt bonne, même si la vitre est ici divisée en deux. Je n'ai pas l'impression que ça me dérange ou quoi que ce soit, donc la visibilité est vraiment correcte. Je ne sais pas, avec ce nouveau cockpit numérique, je trouve que la voiture est plutôt complète. Si, jusqu'à présent, beaucoup de gens se plaignaient du système de navigation et de l'absence d'un vrai cockpit numérique, cette fois, Toyota a tout intégré. Donc ici, vous avez tout ce dont vous avez besoin de nos jours. C'est aussi vraiment très réactif. J'ai vraiment eu l'occasion de remarquer cela. Et c'est une chose que j'ai trouvé vraiment super, n'est-ce pas? Voyons. Nous allons sur la route de Toyota, appuyez sur Go et la voiture naviguera simplement jusqu'à la baie. Je vois que le cas à la carte vous montre aussi les feux de circulation. C'est cool. Et aussi, le guidage routier va maintenant commencer. Bon, joli, plutôt sympa, simple à utiliser. Le toucher fonctionne bien. J'aime ça. J'aime la voiture et j'aime le fait que ce soit silencieux. Je veux dire, il y a tellement de voitures ici, mais on reste dans le silence à l'intérieur, donc je lui donnerai vraiment une bonne note, un gros plus pour l'insonorisation. Prochain feu, tournez à gauche, puis tournez à gauche. Dans 1 kilomètre, tournez à gauche. Et bien sûr, la transmission est CVT. Cela signifie que tout est tellement fluide comme si vous conduisiez une voiture électrique. Même si nous avons ce moteur à essence en combinaison avec des moteurs électriques, j'accélère, tout est tellement linéaire. J'adore ça. J'adore cette sensation de conduite. On entend un peu le moteur monter dans les tours quand on appuie. Quand on appuie plus fort,
Mais ce n'est rien de notable. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail avec l'insonorisation entre la partie moteur et l'habitacle à l'intérieur parce que c'est vraiment, vraiment silencieux. Sur les bosses, je remarque aussi que la suspension est vraiment bonne, très confortable. J'aime bien. Laissez-moi avancer un peu. Il est facile de régler les sièges, les rétroviseurs. Tout semble parfait, bien aligné ici. Et même les rétroviseurs, vous pouvez les régler d'ici, dans 400 mètres. Tournez à gauche. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller les portes. Vous pouvez aussi voir les indications du GPS juste là sur l'écran, devant l'écran. Je pense que je veux aller où peut être pas. Peut être qu'on va juste aller tout droit. Allons un peu plus tout droit. Un virage à gauche arrive, puis encore à gauche. Changeons les modes de conduite. Passons en mode sport normal. Passons en mode sport. D'accord. Immédiatement, je sens que l'accélération est beaucoup plus sensible maintenant. Continuez sur environ 3 km et testez sur la route actuelle. Wow! Wow, wow! C'est beaucoup plus sensible. J'aime ça. C'est comme si lorsque vous le poussez, lorsque vous appuyez dessus, vous aviez l'impression de vous repousser sur le siège. Et par exemple, laissez-moi ralentir un peu. Si vous allez à 50, par exemple plus de 50, allez vers 50. Et puis à partir de 50, et l'adhérence c'est super parce que c'est une transmission intégrale. Les freins sont également très agréables. Waouh! Non, Bon. Et si vous allez en mode B, parce que vous avez le mode B, vous descendez encore une fois, regardez ça. Vous accélérez et lorsque vous relâchez l'accélération maintenant, vous pouvez voir que vous utilisez le frein régénératif. Donc c'est comme, tu peux l'utiliser comme une pédale unique ou pas. Oui, il indique que ça recharge. Mais j'entends, la partie étrange, c'est que j'entends le moteur. Donc je pense, je ne suis pas sûr, mec. Je ne suis pas sûr. J'ai lu à ce sujet, d'habitude, avant sur Toyota, quand tu passais en mode B, c'était comme si le moteur descendait et tournait plus bas, donc ça donnait plus de tours par minute. Mais maintenant, j'ai lu que c'est utilisé comme un frein régénératif. Donc quand tu relâches, ça régénère l'énergie dans la batterie. Donc là, on est en mode B et tu peux voir là que ça recharge. Ça recharge vraiment. Laisse-moi aller ici sur l'écran. Donc, tu peux voir maintenant que quand tu relâches, tu peux vraiment voir que la voiture va récupérer l'énergie. Tu vois ça? Donc, accélère puis relâche. Et maintenant, la voiture va récupérer l'énergie dans la batterie. Mais si on enlève le mode B, d'accord? Maintenant, revenons en mode conduite. Et si je relâche, vous pouvez voir que c'est la même chose. Non, je pense que c'est pas un frein régénératif, même si j'ai lu à ce sujet. Vous voyez, c'est le même frein régénératif, même en mode conduite. Donc, je pense que le mode B, c'est aussi pareil qu'avant. Je pense que le mode B est principalement utilisé pour le frein moteur, quelque chose de similaire à cela. Parce que si je passe en mode B maintenant, j'entends un peu le moteur, ce qui est assez perceptible. J'essayais de freiner. Et si je repasse en mode conduite, il ne se passe rien. Oui. Mec, note-moi juste. J'ai pas eu le temps. De toute façon, je n'avais pas prévu ces essais aujourd'hui. Donc, je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur ce truc. Mais je suis vraiment folle, curieuse. Donc, si vous en savez plus, faites-le moi savoir dans les commentaires. Parce que je veux en savoir plus. Mais je pense que ça servait de frein moteur, comme avant. Je ne pense pas que ce soit comme pour le freinage régénératif. Alors, revenons en arrière. Vous voyez, je pense que nous pouvons et devrions absolument continuer sur la route actuelle, car elle s'est avérée être la plus efficace et la plus prometteuse jusqu'à présent. Cette voie que nous avons soigneusement tracée et suivie avec diligence nous a déjà apporté des résultats tangibles et des progrès significatifs. Il est donc impératif
de maintenir ce cap, de persévérer dans nos efforts et de capitaliser sur les succès déjà obtenus. En effet, toute déviation à ce stade pourrait compromettre les avancées réalisées et nous éloigner de nos objectifs finaux. Nous devons rester fidèles à notre stratégie éprouvée en renforçant nos actions et en optimisant nos ressources pour garantir une progression continue et durable. C'est en restant sur cette trajectoire que nous atteindrons nos aspirations les plus ambitieuses, en consolidant notre position et en assurant un avenir prospère pour tous. La prudence et la cohérence sont nos meilleurs alliés dans cette démarche, nous permettant de naviguer avec confiance vers la réalisation de notre vision commune.
Et maintenant, direction la Strada Lunga Panului. Nous sommes en mode éco. Mec, l'affichage tête haute est tellement lumineux. En cette journée ensoleillée, c'est si clair, on peut le voir si bien. Et je sais que parfois, certains affichages tête haute ne sont pas si visibles, mais maintenant, même en cette journée ensoleillée, super ensoleillée, super agréable. J'ai vraiment l'impression que vous avez une très grande visibilité et une présence significative là, bas, ce qui est tout à fait remarquable et impressionnant. Oh, allez, tu es tellement bruyant. Tu vois, c'était une bosse plus grosse et j'ai l'impression que la voiture gère vraiment bien ses bosses. Tu vois l'angle mort là? Ben, ça m'indique qu'il y a une voiture. Ensuite, tournez à droite. Allez, tais-toi. Super. La direction, elle est assez assistée. Wow. Tournez à droite, c'est plutôt agréable. Puis 300 mètres plus loin, tournez à droite au bout de la route. Le volant, il est assisté. Mais en même temps, elle est tellement précise dans 300 mètres sur 2. Impressionnant, impressionnant. J'aime vraiment ça. C'est doux. Et si on y va, si on change le mode de conduite puis qu'on repasse en mode sport, maintenant la direction, c'est presque l'étape suivante. C'est à peu près pareil. Retour en mode éco, je ressens la même chose. Je pense que c'est pareil. Je ne ressens pas vraiment de grande différence. Mais j'aime bien. J'aime le fait que ce soit souple, assisté, mais pas trop assisté non plus. Donc, ça te donne un peu de lourdeur en même temps. Je sais que c'est compliqué à expliquer. Faut le ressentir, mais c'est doux. C'est facile à conduire, mais en même temps, ça donne un petit retour sportif si ça a du sens. Et j'aime ça, j'aime la GA, j'aime vraiment la qualité, et c'est un peu plus doux. Tu peux aussi voir les petits trous à l'intérieur ici. Pourquoi belle voiture, j'adore. C'est aussi placé en position parfaite. Si tu poses ton bras ici, tu changes les vitesses d'ici. Super simple, agréable. Si tu veux activer la vue autour de la voiture, la vue à 360 degrés, tu peux le faire d'ici. Assez simple. Tu peux voir les caméras ici, juste comme ça. Et là, on roule en mode électrique. Donc, on était un peu plus rapide. Maintenant, on va ici dans un peu de circulation en ville. Ensuite, je pense que je dois aller à gauche ici, donc ça a du sens d'y aller comme ça. Voilà, et on a un volume de 6-4 litres. Oh, c'est vraiment pas mal du tout en fait. Et puis tu peux voir le graphique ici à nouveau. Grande fenêtre, relativement bien. Vous avez également ce miroir ici, ainsi que les caméras. Dans cette gamme de prix, vous avez beaucoup de choses. Système audio haut de gamme, joli design également sur le tableau de bord. Un peu d'espace supplémentaire ici, espace supplémentaire ici. Vous avez un peu d'espace. Oh, grand espace. USB-C là, port 12 volts. Vous avez un autre USB-C ici. Bon, les évents sont super intéressants. Et ils sont super doux. La qualité est bonne. Recharge sans fil pour votre téléphone juste ici. Le confort du siège, c'est super, vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup. Je suis vraiment bien assis sur ces sièges. Je pense que c'est un excellent polyvalent, parfait pour la ville, parfait pour l'autoroute à venir. Alors, je peux dire de cette voiture qu'elle est bonne pour la ville ou bonne pour l'autoroute, les longs trajets ou ce genre de choses.
Je pense que c'est bon partout. Je pense que vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Partout ici, c'est assez serré. Il y a beaucoup de circulation. Vous voyez, c'est comme la Sonata, la Hyundai Sonata devant. C'est une belle line. Mais j'ai l'impression d'être assis plus haut que toutes ces autres voitures. Et ça, j'aime bien. J'aime cette position, j'aime la visibilité. J'ai l'impression d'être, vous savez, à la bonne hauteur. Le crossover est vraiment agréable. La vue, c'est encore une fois très bien. Le soleil, non pas le soleil. J'ai l'impression que vous avez la puissance. Je veux dire, quand vous avez besoin de puissance, elle est là et elle vous est délivrée de façon très linéaire. Ah, la sensation de conduite, Je peux vraiment dire que la voiture donne une impression haut de gamme quand on la conduit. C'est comme si vous conduisiez une voiture premium. Vraiment, vraiment, vraiment premium. Je pense que je dois sortir ici, juste comme ça. Maintenant, on peut s'échapper tout de suite. La voiture récupère l'énergie dans la batterie lentement, comme ça vous pouvez voir le graphique ici. Et on a la moitié de la batterie. On a commencé avec 2 barres et on a la moitié de la batterie. En ce moment, la voiture se recharge et on a une consommation de 2 litres. La fonction auto marche très bien. Vraiment, vraiment intéressant, mec. J'adore. Tu as un haut-parleur ici, matériaux doux. J'ai l'impression que c'est une voiture premium. Tout simplement, c'est une voiture premium. On a l'impression de conduire une voiture super chère. Tout, même les matériaux, même la sensation de conduite, tout semble super stable et agréable. Et tu vois, c'est encore vraiment assez silencieux et paisible à l'intérieur de cet espace. Malgré tout le bruit ambiant et les sons extérieurs qui peuvent être présents, c'est très agréable et particulièrement appréciable. Maintenant, on peut aller ici. Nous allons nous diriger vers Yellowwood. C'est bon, c'est parfait. Eh bien, c'est aussi assez calme à 400 mètres. C'est plutôt amusant de passer sur ces bosses. Ça fait du bien ici. La route est un peu chaoteuse et on peut la tester. Mais je lui donnerais définitivement, sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais 8 pour la suspension. Oui, 8. C'est bien. La sensation est plutôt bonne. C'est un bon réglage. Je pense qu'ils ont vraiment, vraiment bien réglé la voiture. Et j'ai remarqué que l'isolation entre la suspension et toutes ces parties jusqu'à l'habitacle est très bonne. L'isolation phonique, non seulement ici, mais aussi du moteur à l'intérieur et également de la partie inférieure de la voiture. Donc, il y a différentes zones où ils ont clairement amélioré ces aspects. Je peux dire que c'est une voiture stable et de bonne qualité et elle est dotée de nombreuses fonctionnalités. La voiture est également livrée avec une application. Vous pouvez avoir l'application sur votre téléphone portable et vous pouvez voir, programmer, préchauffer la voiture, voir où elle se trouve. Et elle propose aussi quelques fonctionnalités intéressantes et sympas que je vous montrerai dans une vidéo de test à venir. Alors, restez connectés si vous voulez voir cette vidéo de test. Restez avec nous, les amis, car ce sera intéressant. Nous parlerons de tout, intérieur, extérieur, données techniques et ce genre de choses. Je vais aussi essayer de faire une vidéo où je teste la consommation. Je conduirai la voiture sur l'autoroute en ville et nous verrons la consommation à la fin. Et cette vidéo était un peu improvisée. J'ai été surpris. Je suis venu aujourd'hui pour filmer la voiture, mais on m'a dit « Ok, tu peux pas la conduire. Tu peux venir la filmer, la voir, mais ensuite, surprise, surprise, je peux la conduire. »
Et maintenant, je n'étais pas préparé. Mais je peux pas dire non à ça. Je veux dire, je dois vous la présenter parce que j'ai attendu cette voiture pendant si longtemps. Toyota VQS Diesel à votre centre automobile. Oui, Toyota Bucarest Sud, les amis, c'est ici que vous trouvez la voiture. Toyota Bucarest, vous êtes arrivé. Oh, et ici, il y a un peu de circulation. Toyota Bucarest Sud, si vous voulez voir la voiture, acheter la voiture. Vous pouvez vraiment venir ici si vous êtes en Europe, à Bucarest ou autour de Bucarest. Ils sont super sympas, donc vous pouvez vraiment venir ici. Je pense que je dois lui faire un peu de place, de l'espace, parce qu'on va être un peu serré pour lui. Oui, il y a beaucoup de voitures ici aussi, mais cette voiture, elle reste juste ici. Sérieusement? Sérieusement? Tu te moques de moi? Je pensais que ça bouge. Oh mon Dieu, donc je dois faire la même chose. Donc, il y a vraiment plus de place de parking ici. Mais le gros avantage, c'est qu'on a cette caméra à 360 degrés tout autour de la voiture. Vous pouvez voir toutes ces informations là-bas. Tellement clair, tellement facile. Et puis, la caméra de recul. Et vous pouvez aussi voir ce qu'il y a au sol. Il cartographie le sol et tout ce qu'il y a autour de la voiture. C'est vraiment, vraiment cool. Bref, je vais m'arrêter ici parce que je dois vraiment faire une autre vidéo. Mais je le mets en mode parking. Le frein à main électronique s'active automatiquement. On peut voir la consommation juste un peu en mode 4. Donc, quelques accélérations, mais j'ai pas conduit en mode super éco. Et on a une consommation de 6 litres et la batterie est à moitié. Wow, plutôt sympa, hein? Pas mal. Pas mal. Je l'adore. Et ces routiers inattendus pour vous, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles ici. J'ai hâte d'avoir la voiture plus longtemps pour faire un vrai essai avec plein d'informations pour vous. Alors restez connectés, ça arrive bientôt. Si vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, allez voir Toyota South. Je mettrai le lien dans la description ainsi que toutes les informations. Donc si vous voulez les consulter et acheter la voiture. Aussi, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, quelle que soit votre question. Si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi les poser. Ou si vous voulez essayer la voiture, venez ici. Vraiment sympa, voiture très intéressante. Donc, si vous cherchez un crossover petit, compact, le CHR est à considérer. C'est vraiment une excellente voiture et j'ai l'impression qu'ils ont fait un plus grand pas en avant par rapport à la version précédente. Donc, je pense qu'elle s'est vraiment améliorée et qu'elle propose de très bonnes fonctionnalités. Donc, je pense que si vous passez de l'ancien CHR à ce nouveau CHR, ce sera un grand changement. C'est pas comme passer de l'iPhone 14 à l'iPhone 15 où c'est presque la même chose ici. Je pense que c'est un grand pas en avant, donc ça vaut vraiment le coup d'aller au moins voir la voiture, les gars. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos. Restez prudents et ne manquez pas les autres vidéos avec la même voiture car elles seront vraiment, vraiment intéressantes. On se retrouve très bientôt dans la prochaine. Salut les gars!